Bonsoir une fois de plus et merci d'avoir pris de votre temps ce soir pour assister à cette présentation sur l'application FLP 360. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner sur cette application. Ça dure déjà de plusieurs semaines que nous sommes ensemble ici chaque jeudi soir pour essayer de parcourir tout doucement, étape par étape, toutes les étapes de cette application FLP 360 afin de vous permettre d'avoir une main sur votre activité. Et comme vous savez déjà, cette application nous permet non seulement d'avoir une visibilité de 360 degrés sur notre activité, c'est-à-dire les rapports qui nous permettent de voir nos downlines, l'activité de nos downlines et notre propre activité également. Ça nous permet en même temps de pouvoir prospecter, de pouvoir parrainer et enfin de pouvoir vendre. Donc, vous voyez clairement que cette application est très, très, très importante pour un FBO qui veut développer son activité auprès de l'entreprise Forever Living Products. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être celui-là qui va vous accompagner à maîtriser cet outil-là. Donc, jusqu'à présent, nous avons déjà parcouru pas mal de choses, pas mal de fonctionnalités sur cette application. Voilà quelques liens importants que vous voyez à votre écran. Je reviens encore dessus parce que j'ai encore eu des questions ou encore des confusions de certains MBO qui ont toujours des difficultés à vraiment accéder à ces liens. Et j'ai préféré pour ce soir de commencer cette présentation avec cette courte partie. Une fois de plus, vous avez sur votre écran deux liens importants. Le premier lien vous permet d'accéder à la version web ou la version navigateur. Je parle bien de ce lien. Là, le lien que je viens de mettre en sous-brillant. Ce lien vous permet d'accéder à la version web ou la version navigateur de l'application FLP 360. La version navigateur, on peut l'ouvrir sur les téléphones, on peut l'ouvrir sur les ordinateurs. Il suffit juste d'avoir un navigateur. Comme je l'ai dit, c'est la version navigateur. Ça veut dire qu'il faut un navigateur pour l'ouvrir. Si vous êtes sur le téléphone, il faut utiliser un navigateur. Si vous êtes sur l'ordinateur, il faut utiliser un navigateur. Et les navigateurs recommandés, c'est pour l'ordinateur, c'est Microsoft Edge pour ceux qui ont Windows 10, Microsoft Internet Explorer pour ceux qui ont Windows inférieur. Maintenant, vous pouvez également utiliser Chrome sur les ordinateurs, mais il suffira d'installer cette application sur votre ordinateur parce que ça ne vient pas par défaut sur les ordinateurs Windows. Donc, vous devez installer Chrome sur votre ordinateur et vous pouvez utiliser aussi euh, ce navigateur-là. Il y a également Firefox que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour pouvoir accéder à la version web. Si vous êtes sur le téléphone, les mêmes navigateurs peuvent être installés sur le téléphone, mais je recommande plus le navigateur Chrome si vous êtes sur un téléphone Android, mais vous pouvez aussi utiliser Firefox, mais il faut installer ces deux navigateurs en allant dans l'outil Play Store de votre téléphone. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sur un téléphone Android. Aussi, si vous êtes sur un téléphone iPhone, alors là, on parlera plutôt de App Store. Vous allez donc retrouver App Store dans le menu de votre téléphone iPhone. Vous appuyez sur App Store, vous retrouvez donc dans App Store, vous faites la recherche avec le mot-clé Chrome. Vous allez retrouver l'application Chrome ou Firefox pour retrouver l'application Firefox. Et chaque fois que vous avez retrouvé l'application, appuyez tout simplement sur l'application et vous allez voir le petit bouton Installer. Donc, cliquez sur Installer pour installer votre navigateur de choix. Donc, avec le navigateur ouvert, vous avez donc le premier lien que vous pouvez mettre dans le navigateur pour ouvrir la version web. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris les abonnements, il suffira tout simplement d'aller sur le même lien. Parce que quand vous arrivez sur le lien là, il y a deux boutons jaunes.
qui va vous permettre d'avancer. Et tout de suite que je dis cela, je vous montre donc les deux boutons jaunes. Voilà. Demain, je vais ouvrir ce lien-là, flp360.foreverdliving.com et je vais valider. Pas un peu de temps. Patientons, ça va ouvrir. Oh, ça me connecte directement parce que je peux me connecter précédemment sur le navigateur. Donc là, je viens de déconnecter. Et là, ça me remet sur la page d'accueil, comme vous pouvez voir. Voilà. Si vous avez la langue, vous pouvez changer cette langue. Chez moi, ça met anglais. Il est possible que chez vous, quand vous ouvrez le lien, ça va vous mettre en français. C'est le cas pour vous, super. Si ça vous met en anglais, pas d'inquiétude. C'est simplement là où vous voyez English, là où je suis en train de pointer. Cliquez dessus et vous allez voir les différentes langues de FFP 360. Choisissez le français. Alors, ça va vous traduire la page. Vous avez une page en français. Et vous avez donc ces deux boutons. Vous n'avez pas besoin de défiler. Beaucoup de gens défilent et après ils se perdent. Quand vous ouvrez le lien, regardez directement à l'extrême haut. Vous allez voir ces deux boutons. Le bouton se connecter à FLP 360, le bouton souscrit à FLP 360. Le bouton souscrit, comme le mot le dit, c'est pour souscrire à FFP 360. Et effectivement, il y a deux types d'abonnements. Mensuel qui vous coûte $20 par mois. Annuel qui vous coûte 18,3 $ par mois. Mais vous payez en une fois. Donc, vous payez les 12 mois en une fois et ça vous coûtera $220 une seule fois. Mensuel, ça va vous coûter $20, mais vous payez chaque mois. Pendant les 12 mois, ça va vous revenir à $240. Donc, choisissez l'option qui vous vaut le mieux. Mais sachez que Forever ne va pas vous débiter tout de suite si c'est votre première fois. Si vous êtes en train de prendre un abonnement nouvellement, vous avez 90 jours gratuits. C'est ce que vous voyez en jaune là. Vous avez 90 jours gratuits en vous inscrivant. Donc, vous avez 3 mois carrément que Forever vous donne pour tester l'application avant de commencer à payer. Donc, sachez donc que vous avez choisi $20 par mois ou 18,3 $ par mois. Vous n'allez toujours pas payer. C'est au bout des 90 jours, vous allez payer. Mais Forever va vous obliger de mettre une carte de crédit lors de votre inscription. Sans la carte de crédit, vous ne pouvez donc pas vous inscrire à FLP 360. Maintenant, si vous avez déjà un compte à FFP 360, vous cliquez tout simplement sur le bouton se connecter et vous serez connecté à FFP 360. Je vais reprendre. Alors, pour ceux qui ont encore des difficultés à utiliser FFP 360 sur les ordinateurs, j'insiste, ordinateur, parce que la continuation de la formation de ce jour, c'est une formation que nous devons faire sur les ordinateurs ou encore sur le téléphone, mais avec un navigateur. Donc, si vous êtes sur le téléphone, vous devez utiliser un navigateur. Et les navigateurs, c'est Chrome, c'est Firefox, ou c'est Microsoft Edge, ou c'est encore Opera, ou Safari, qui est le navigateur par défaut qu'on retrouve sur les téléphones Mac ou les iPhones. Voilà. Donc, vous avez besoin de lancer votre navigateur. Et là, je suis sur un navigateur et je vais simuler ce qu'on voit d'habitude quand on lance le navigateur sur le téléphone ou nouvellement sur un ordinateur. Très souvent, c'est une page qui s'ouvre comme ceci. Vous avez l'impression de voir Google. Ça, c'est dans le cas où vous utilisez Chrome. Je recommande d'ailleurs. Vous allez, ici, là-dedans, vous allez voir un barre de recherche. Mais si vous avez une version récente de l'application, alors il est fort probable que dans ce même champ, vous pouvez mettre des adresses, mais vous pouvez aussi faire des recherches. Mais ce n'est pas le cas pour tous les systèmes d'exploitation ou tous les téléphones. Donc, pour éviter donc les confusions, je vous recommande de flécher chaque fois la barre d'adresse. C'est ça la barre d'adresse, à ne pas confondre avec celui-ci.
Ici, c'est pour les adresses. Donc, c'est ici pour saisir l'adresse que je viens de communiquer avec vous. Là, pour saisir l'adresse. Alors, vous avez juste besoin de mettre ici flp360.foreverliving.com. Tout simplement. Si vous êtes sur le téléphone, c'est le même fonctionnement. Vous lancez votre navigateur, vous allez voir une fenêtre qui ressemble à ça. Dans le cas où c'est la toute première fois que vous ouvrez. Mais si ce n'est pas la toute première fois, ça va vous mettre sur une page qui n'est pas forcément ceci. Mais vous allez, à travers la page qui est ouverte, vous pouvez toujours retrouver la barre d'adresse. Se trouve sur cet endroit, ici en haut, juste à l'entrée de la fenêtre. Vous êtes sur le téléphone et que vous ne voyez pas, parfois sur certains téléphones, vous devez mettre votre doigt sur l'écran du téléphone, vous tirez vers le bas pour voir la barre d'adresse. C'est important de retrouver la barre d'adresse. Que sur certains téléphones, vous saisissez une adresse ici, ça va vous donner autre chose. Là, vous serez égaré. Donc, retrouvez la barre d'adresse. C'est dans la barre d'adresse que nous allons saisir FLP 360.foreverliving.com. Et une fois que vous avez saisi ceci, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Sur l'ordinateur, la touche Entrée du clavier de l'ordinateur. Sur le téléphone, c'est le bouton Rechercher, c'est le bouton Aller à, c'est le bouton Valider. Voilà les différents mots qu'on retrouve sur la majorité des téléphones. Donc, appuyez sur ce bouton-là pour lancer la recherche. Et une fois que vous aurez lancé la recherche, ça va tout simplement retrouver le site officiel et vous aurez une page qui ressemble à ceci. Et ne donc pas confondre cette page avec celui-là, le deuxième. FLP 360 mobile.foreverliving.com. Je vais aussi ouvrir cette page et je vais vous montrer la différence. Alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et ici, je vais mettre cette adresse-là. FLP 360 mobile.foreverliving.com et je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier d'ordinateur ou la touche Aléa, la touche Rechercher, la touche Valider de votre téléphone si vous êtes sur le téléphone. Vous validez et ça va vous ouvrir FLP 360 mobile.foreverliving.com. Savez maintenant ces deux pages. Ceci et celui-là ont deux choses entièrement différentes. Celui-ci, c'est ça qui vous permet d'accéder à la version web de l'application FLP 360. Celui-ci, FLP 360 mobile.foreverliving.com, est le lien qui va vous permettre d'installer sur votre téléphone l'application FLP 360 Rapport. Et à travers nos formations depuis le début, nous avons eu des semaines, nous avons vu comment utiliser l'application FLP 360 Rapport. Ce lien-là, FLP 360 mobile.foreverliving.com, vous permet d'installer cette application-là. Et je pense qu'il y a une formation quelque part où je vous ai montré comment installer à travers ce lien l'application FLP 360 Rapport. Je ne reviens plus dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur ce lien FLP 360.foreverliving.com. Quand vous ouvrez, vous avez une page qui ressemble à ceci. Vous avez juste besoin de regarder à l'extrême gauche, en haut. Vous allez voir ces deux boutons jaunes. Le premier bouton jaune, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, se connecter. Donc, chaque fois que vous voulez vous connecter à l'application FLP 360 web, donc la version navigateur de l'application, vous ouvrez le lien, vous cliquez ensuite sur se connecter. Si vous n'aviez pas de compte, cliquez sur souscrit à FLP 360. Mais si vous avez déjà de compte, cliquez sur se connecter à FLP 360. Alors, ce que je vais faire, je vais donc cliquer dessus.
fois que vous avez cliqué, ça va charger et ça va vous mettre sur la page de connexion. Et sur la page de connexion, vous avez votre numéro distributeur, on vous demande, ou votre numéro FBO. Et vous mettez dans les 12 chiffres de votre numéro FBO. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Et vous appuyez sur le bouton Login. Voilà comment on se connecte à FLP 360, la version web. Et maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous allez donc voir ici la page d'accueil dans le tableau de bord de FLP 360. C'est un tableau qui vous donne quelques informations sur le reporting. Donc, chaque fois que vous vous connectez, c'est cette page qui va s'ouvrir. Donc là, nous sommes connectés. Donc, quand vous voyez le tableau de bord, ça veut dire que vous êtes connecté. Maintenant, là où nous allons travailler, c'est dans le menu que nous allons retrouver le menu rapport. Alors, ici, je suis sur l'ordinateur. Le menu rapport, plus facilement, quand je regarde à gauche, le menu gauche, donc la partie noire à gauche, avec des écritures en blanc, c'est ça le menu. Donc, directement, le menu est affiché. Mais si vous êtes sur le téléphone, alors le menu ne va pas s'afficher directement. Vous allez plutôt voir ici, à ce niveau, là où je suis en train de pointer, donc à l'extrême gauche en haut, vous allez plutôt voir un petit bouton noir avec trois traits blancs à l'intérieur, ce qu'on appelle le menu. Vous avez juste besoin d'appuyer dessus et ça va vous dérouler un menu similaire à celui-là, donc à ce qu'on voit sur l'ordinateur à présent. Et là, vous allez facilement vous rattraper si vous êtes sur le téléphone. Et là, tout ce qui va se passer après là, c'est exactement la même chose sur les téléphones et sur les ordinateurs. C'est aussi simple. Donc, voilà comment on se connecte à FFP 360. Donc, tous ceux qui ont encore des difficultés, j'ai préféré commencer la présentation de ce jour en vous montrant une fois de plus comment se connecter, faire la différence entre ces deux liens qui créent une confusion. Et j'espère que pour ceux qui sont connectés aujourd'hui ou encore pour ceux qui vont voir cette présentation après, vont finalement voir la différence entre les deux et ça va aider à débloquer tous ceux qui sont bloqués à cause de cela. Voilà, avançons. Maintenant, pour la formation de ce jour, nous allons beaucoup plus se concentrer sur quelques rapports qui sont encore des rapports très capitaux pour notre business. Et comme vous savez déjà, depuis quelques semaines, nous sommes en train de regarder rapport par rapport. Je vais dire, nous sommes en train de regarder chaque rapport et à chaque fois, j'essaie de vous expliquer l'utilité de chaque rapport et comment accéder même à ce rapport. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce rapport dans Line Manager. Et c'est un rapport important pour ceux qui sont déjà managers. Si vous n'êtes pas manager, effectivement, ce rapport sera vide. Et nous allons voir en deuxième partie le rapport des clients. Pour tous ceux qui sont en Afrique centrale, ça ne serait pas important pour vous parce que Forever Cameroun, qui couvre l'Afrique centrale, nous avons une plateforme sur laquelle nous faisons des ventes et effectivement, nous n'utilisons pas foreverliving.com comme notre outil de vente. Ça fait donc que les commandes achetées par des clients ne seront pas affichées ici parce que nous ne gérons pas nos clients en utilisant foreverliving.com. Nous avons notre application que vous connaissez. Je ne vais pas revenir sur l'application, mais vous savez bien que sur cette application, il y a la boutique en ligne qui permet aux clients de faire des achats. Et l'onglet client que vous voyez ici sur FFP 360, c'est l'onglet qui permet aux pays qui utilisent foreverliving.com pour faire des ventes. C'est ça qui permet au FBO de ces pays-là
de retrouver les commandes qui ont été effectuées par leurs clients. Donc, vous comprenez directement que c'est une partie où c'est un onglet qui ne va pas beaucoup nous aider, mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne, mais on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Et nous allons passer la longueur de notre temps sur les rapports 4 corps. Donc, c'est les rapports 4 corps que vous connaissez, la rétention, la productivité, le recrutement et le développement. Donc, c'est sur ce rapport-là que nous allons beaucoup nous présenter aujourd'hui. Et ensuite, nous allons terminer la présentation de ce jour avec les rapports de changement de grade. Le rapport, voilà, niveau de move-up. Bon, la traduction n'est pas très compliquée, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est le rapport de changement de grade. Et nous allons également voir ces rapports-là. Voilà. Et je pense jeudi prochain, nous allons terminer avec rapport avancé. Donc, nous sommes à la fin de cette série des formations à FLP 360. Voilà. Allons-y tout droit dans le vif du sujet, les différents rapports de ce jour. Je vais entrer dans un compte avec les données et nous allons utiliser ce compte-là pour que ça soit plus clair pour quelqu'un. Et allons dans outils. Excusez-moi, allons dans rapport, autant pour moi. Donc, pour voir les rapports, on doit cliquer sur rapport, va dérouler différents menus qu'on retrouve en bas de rapport. Ce sont là des sous-menus. Et chaque sous-menu ici représente un rapport. Qu'à présent, nous avons déjà parcouru tous ces rapports-là. Volume, on a vu le volume, les commandes, on a vu, les gains, on a vu, les challenges, on a vu. Group Focus, on a vu, Downline, on a vu, et aujourd'hui, nous sommes sur Downline Manager. Nous allons cliquer tout simplement sur Downline Manager. C'est un rapport qui va nous permettre de voir nos Downline Managers. Voilà, ça va charger. Là, ça vient de charger. Et quand vous ouvrez de façon automatique, ça récupère le mois en cours. Vous pouvez confirmer cela ici en haut. Par défaut, ça prend le pays par défaut, et le Cameroun, bien sûr, parce que le compte est domicilié au Cameroun. Si votre compte est domicilié ailleurs, on va récupérer votre pays de domiciliation à ce niveau, par défaut. Ensuite, vous avez la période de ce rapport. Donc, vous devez définir une période pour ce rapport. Et comme vous pouvez voir, c'est la période de janvier qui a été sélectionnée par défaut. Vous voyez janvier 2024. Donc, ça part de janvier 2024 à janvier 2024. Donc, c'est le rapport que nous sommes en train de voir affiché ici en bas. Et ensuite, ça met déjà le premier filtre par défaut. Et le filtre qui met ici, c'est manager génération. OK. Donc, les générations des managers, en tout cas, comprenez que c'est les managers de première génération, managers de deuxième génération, managers de troisième génération, managers de quatrième génération. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, vous allez choisir quelle liste de managers vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir les managers de première génération? Est-ce que vous voulez voir les managers de deuxième génération? Il suffit juste de maintenir manager génération ici. Ah, donc, equal to, en français, ça veut dire égal à. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher. Vous mettez juste la génération ici. Donc, par défaut, vous voyez que ça a mis, on veut dire génération. Donc, ça veut dire la liste que nous voyons ici sont donc vos managers de première génération. Voilà. Et vous pouvez changer ceci, vous mettez 2, vous mettez 3, comme vous voulez. Mais observez que ce rapport vous donne jusqu'à 3 filtres. Donc, vous pouvez filtrer et obtenir un rapport avec 3 informations que vous choisissez comme vous voulez. Je vais ouvrir et je vais parcourir avec vous les différents filtres que nous avons là-dedans. Alors, il suffit juste de cliquer sur cette flèche-là si vous voulez choisir un filtre. Voilà, quand vous cliquez, vous avez tous les filtres. Donc, vous avez génération, vous avez manager génération, ils jouent presque les mêmes rôles, mais il y a une différence. Les générations ici, quand vous prenez génération égale, ça veut dire que on va prendre
tous les managers des différentes générations et ça va les lister. Nous allons faire un test pour que vous voyez. Mais quand on dit manager génération, c'est manager de quelle génération? Les managers de première génération, manager de deuxième génération, manager de troisième génération, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, génération, si vous mettez génération égale 2, ça va vous mettre les managers de première et de deuxième génération. Si vous mettez 3, ça va vous mettre les managers de première, deuxième, troisième génération. Donc, tous seront listés. Or, si vous dites manager génération 3, ça va vous mettre uniquement les managers de troisième génération. Nous allons faire un test, vous allez voir. Et nous avons aussi le niveau. Donc, si vous voulez avoir vos fioles à un niveau, parce que quand on parle manager, il y a aussi les niveaux des différents managers. Donc, si vous voulez voir la liste des managers à un niveau bien précis, vous pouvez bien le faire en utilisant niveau. Vous avez pays de résidence. Vous pouvez également faire cette recherche-là en allant tout avec le pays de résidence. Donc, vous voulez trouver certains managers précisément dans certains pays de résidence. Voilà. Pays de résidence, c'est presque la même chose avec Home Operating Company. Le seul différent ici, c'est que Home OPCO, c'est-à-dire OPCO, ça veut dire Home Operating Company. C'est un peu comme le cas du Cameroun. Je vais prendre l'exemple avec le Cameroun Company. Le Cameroun, par exemple, c'est le pays d'opération. Mais sur le Cameroun, il y a 5 pays de résidence. Vous voyez? Donc, Cameroun comme operating company, mais derrière le Cameroun, il y a 5 pays de résidence. Le Cameroun lui-même, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la SCA. Donc, voilà un peu la différence entre ces deux options. Et nous avons 10 4CC actifs en anglais. Parfois, la traduction n'est pas ça. Là, ils ont essayé de traduire, mais ici, ils n'ont pas traduit ce mot. Mais ça veut simplement dire est actif avec 4CC. Donc, est 4CC actif. Donc, vous pouvez retrouver les managers qui ont fait 4CC. Donc, vous pouvez retrouver uniquement les managers qui ont fait 4CC. Avec cette option-là, vous avez qualifié BL. BL, là veut dire bonus leadership. Donc, est qualifié BL, est qualifié au bonus leadership. Donc, vous pouvez voir uniquement les managers qui sont qualifiés au bonus leadership. Vous avez CC personnel. Donc, vous pouvez décider que vous voulez voir uniquement les managers qui ont les CC personnels égal à peut-être 5 CC, peut-être égal 2 CC. Ça va dépendre de vous. Vous avez également CC client privilégié. Donc, uniquement les managers qui ont les CC clients privilégiés égal à un montant précis. Vous avez actif CC, pas de plus, donc les personnes qui ont combien de CC actifs. Donc, vous pouvez dire actif CC, donc CC actif égale 2 par exemple. Donc, uniquement les managers qui ont déjà CC actif égale 4. Vous pouvez voir les managers qui ont les non-managers avec tel nombre ou tel nombre de CC non-managers, par exemple. Vous avez CC Group Open. Voilà. Group Open ici, c'est un peu comme CC non-manager. Hein. C'est presque la même chose à ce niveau. Les CC Group Open, la même chose comme les CC non-manager, donc ne pas confondre. Ici, nous avons CC Leadership. Les CC Leadership ici sont les CC non-managers plus au CC personnel, en tout cas les CC personnels de ces managers-là. Nous avons également les CC Total, Total CC, CC Total. Nous avons CC Nouveau. Donc, vous pouvez voir la liste des managers qui ont atteint un certain nombre de CC nouveaux. Vous avez manager première génération actif. Donc, vous pouvez avoir la liste de vos managers qui ont réalisé un certain nombre de générations actives, dont les managers en première génération actifs. Ça veut dire que vous voulez la liste de vos managers qui ont, par exemple, en première génération, des managers actifs. Voilà. Et nous avons lignée manager à 25 CC. Donc, vous voulez voir uniquement la liste des managers qui ont réalisé
25 cc dans leur lignée. Et vous pouvez aussi utiliser votre corps pour faire les feeds. Donc, vous pouvez voir uniquement les managers qui, dans leur équipe, ont réalisé un certain nombre de recrutements. Peut-être vous voulez voir uniquement les managers qui ont réalisé 5 recrutements, par exemple. Vous avez ce rapport-là. Vous pouvez faire la même chose pour la rétention, vous pouvez faire la même chose pour la productivité et vous pouvez faire la même chose pour le développement. Voilà, je pense que jusqu'ici, si vous m'avez suivi, parcourir tous ces différents feeds, vous comprenez directement quelle force nous avons sur ce rapport sur nos équipes managériales. Et là, directement, ça nous permet de monitorer les différentes équipes. Ça nous permet de voir des gens qui ne font plus les 4 CC, si je passe seulement sur la base des 4 CC actifs, ou les managers qui ne sont pas encore 4 CC actifs. Ça permet ici à un bio manager qui cherche une qualification, qui doit utiliser les CC Group et il a peur qu'il peut avoir certains de ses managers qui n'ont pas encore réalisé leur 4 CC. Et quand il voit les CC monter chez lui beaucoup, il a peur de compter ces CC-là parce qu'il se dit que ces managers n'ont pas encore fait les 4 CC actifs. À travers ce rapport, vous pouvez directement voir les managers qui n'ont pas encore fait les 4 CC actifs et voir même combien de CC ces managers-là ont déjà réalisé. Et ça fait, si vous voyez cela, ça vous permet comme ça de prendre une décision de ne pas compter les CC qui proviennent de ces managers-là. Parce que je dis cela parce qu'on a plein de cas de FBO qui sont surpris au dernier jour que l'un de leurs managers vient réaliser les 4 CC et qui se voit perdre une dizaine ou une vingtaine de CC simplement parce que quelqu'un est venu faire les 4 CC leadership ou les 12 CC leadership ou encore les 4 CC actifs. Donc, vous voyez comment ça peut créer un désordre dans les équipes des gens qui sont actifs. Mais à travers ce rapport-là seul, vous pouvez savoir exactement quels sont vos managers qui n'ont pas encore fait les 4 CC. Et si vous poussez un peu la recherche un peu plus loin en utilisant, par exemple, le rapport non-manager CC de vos managers, vous pouvez donc voir les CC non-managers de ces managers-là ou les CC totaux. Vous pouvez voir les CC total de ces managers qui ne sont pas encore actifs. Ça fait en sorte que vous allez voir les CC qui ont été réalisés dans les équipes de ces managers qui ne sont pas encore actifs et ça vous permettra comme cela de prendre la décision de ne pas compter ce CC-là parce que vous savez d'office que ce manager va finir par faire ses 4 CC avant la fin du mois. Et là, vous pouvez peut-être prendre directement les 40% selon la company policy sur ce manager-là et ajouter et avancer sans attendre qu'il fasse ses 4 CC. Voilà un peu la force, par exemple, de ces deux rapports. Moi, je prends ça comme ça en l'air. Maintenant, vous pouvez voir, par exemple, vos managers dans certains pays et regarder leur recrutement, leur rétention, et faire des réunions avec eux, attirer leur attention et peut-être organiser des réunions avec eux pour essayer de rebooster l'activité. Nous avons également CC clients privilégiés nous permet ici de voir les équipes de certains managers et combien de ces clients privilégiés ils ont réalisé. Ça nous permet comme ça d'avoir une idée et de pouvoir contacter ces personnes-là pour en discuter avec eux. Nous avons par exemple qualifié bonus leadership. Vous savez bien qu'il y a une règle où quand les managers ne sont pas qualifiés au bonus leadership, ils perdent leur downline manager. Ça peut être une stratégie pour vous de tirer cette liste et de contacter vos différents managers pour les faire part du fait qu'ils ne sont pas ils ne sont pas qualifiés au bonus leadership et ça pose problème parce qu'ils risqueraient de perdre leur downline manager. C'est ça le travail d'un leader et comme j'ai précisé tantôt, ce rapport est vraiment destiné à ceux qui sont au moins managers leaders, c'est-à-dire ils sont managers et ils ont déjà au moins un manager dans leur équipe. Sinon, ce rapport ne vous servira pas si vous êtes entre client privilégié et manager adjoint.
Voilà. Maintenant, j'ai parcouru les feeds. On va juste faire un petit test et vous allez voir les différents rapports qui vont s'afficher, rapports que je vais faire. Et avant de lancer les rapports, je vais finir déjà les autres options qu'on voit ici. Nous avons le bouton rechercher. Ici, on peut rechercher un manager avec son nom. Vous saisissez le nom de quelqu'un ici, ça va filtrer automatiquement et ça va vous donner le nom de la, ça va vous donner autant pour moi le compte de la personne et vous pouvez donc contacter la personne. Maintenant, quand vous avez saisi, pensez toujours à cliquer sur le bouton jaune. Mais nous avons les feeds ici en haut, donc il est fort probable que ça ne marche pas parce que les feeds sont là. Donc, je pense que c'est les feeds qui sont en train d'empêcher parce que nous sommes en train de rechercher quelqu'un et en même temps, nous avons les feeds ici. Donc, c'est pourquoi. Non, le bouton est là pour vous permettre de retrouver quelqu'un par nom. Je ne vois vraiment pas l'utilité parce que quand nous arrivons ici, nous voulons une liste des personnes qui ont réalisé certaines conditions. Si vous voulez rechercher quelqu'un par nom, je pense que le rapport d'online est adéquat. Ça. Voilà. Donc, et autre chose à préciser ici avant qu'on commence à exécuter le rapport, c'est ce bouton-ci, afficher toutes les colonnes. Ici, par défaut, FP 360 nous donne juste quelques colonnes. Comme vous pouvez voir, ID du manager, nom du manager, manager de quantième génération, voir son upline, le bouton qui nous permet de voir le upline du manager là, le niveau de la personne, la période, pays de résidence, ça se répète un peu, et le pays d'opération. Vous voyez que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pays d'opération, ici, vous voyez que c'est Cameroun partout, CMR, 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 alors que quand on vient sur pays de résidence, on voit qu'il y a Cameroun, il y a Gabon, il y a Cameroun, Cameroun, Cameroun ici. Vous voyez que ça dépend ici du pays où la personne se trouve. Voilà, c'est ça en fait la différence. Et nous avons CC actif, non, non, non. Et pour ceci, comme vous voyez sur le rapport, et nous avons juste quelques colonnes là. Et vous observez également que les colonnes que toutes les filles que je venais de parcourir sont matérialisées ici par les colonnes. Donc, en fait, c'était les différentes colonnes. C'était les colonnes parce que sur un rapport, on filtre par colonne. On filtre par une information qui est affichée dans cette colonne-là. Donc, tout le filtre qu'on avait ici, c'est ça qui est matérialisé ici par les différentes colonnes. Bien sûr, pas la totalité, parce qu'ici, on a d'autres colonnes qui s'ajoutent. Mais même comme ceci, ce n'est pas tout. Il y a encore des colonnes qui ne sont pas affichées. Et si vous cliquez sur le bouton là, dans le bouton afficher toutes les colonnes, quand vous cliquez dessus, ça va activer d'autres colonnes et c'est en train de rechercher. Ah, ça vient d'ouvrir. Et si vous tirez une fois de plus la barre horizontale et que vous baladez à travers, vous allez voir qu'il y a des colonnes qui sont ajoutées. Par exemple, les colonnes recrutement, rétention, productivité, développement, sponsor ID et sponsor name, toutes ces colonnes n'y étaient pas. Vous voyez, ça vient d'être ajouté, on a activé là. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ces colonnes additionnelles, pensez à activer ce bouton. Non, si vous n'aviez pas besoin, laissez le bouton désactiver. Il suffit juste de cliquer pour désactiver le bouton. Là, si vous défilez, vous avez toutes les colonnes. Donc là, voici toutes les colonnes affichées, ce rapport-là. Et je pense que vous comprenez déjà les explications de chaque colonne. C'est la même chose que les feeds, sauf que c'est que vous allez vous retrouver facilement, par exemple, lignée manager à 25 CC, lignée manager à 25 CC le mois dernier, manager première génération. Je pense que tout ça, pas besoin d'expliquer. Tout ça, vous comprenez exactement de quoi il est question. Donc, j'ai déjà expliqué ce qui était important. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'exécuter ce rapport et voir les comportements ici en bas. Voilà. Pour le pays de résidence, comme j'ai dit, vous devez choisir le pays
où vous voulez générer votre rapport. Par défaut, ça va prendre le pays où vous résidez. OK? Maintenant, vous avez le mot global ici qui permet de prendre tous les pays du monde. Donc, si vous voulez avoir un rapport de tout le monde dans le monde entier, vous prenez Google. Sinon, prenez le pays en question. Vous voulez être précis, voir le comportement de vos managers dans certains pays. Concentrez-vous donc sur les pays que vous aurez choisis. Donc, pour notre mot, nous allons prendre Cameroun. Et ensuite, il faut prendre la période. Bon, généralement, je ne vais pas vous recommander, excusez-moi, généralement, je ne vais pas vous recommander de, de prendre le reporting sur des mois en cours. C'est mieux de prendre le reporting sur le mois précédent afin d'appliquer sur le mois en cours. Donc, vous analysez un rapport du mois antérieur et ensuite, vous appliquez la stratégie sur le mois en cours. Parce que le mois en cours, vous aurez un rapport qui est incomplet en réalité. Changer avant la fin du mois. Alors, nous sommes donc en janvier. Si je veux générer un rapport afin d'analyser mon activité et prendre des décisions et mettre en place des stratégies pour le mois de janvier, j'ai juste besoin de mettre le mois de décembre à ce niveau. Donc, de la période, je vais cliquer sur la flèche. Je vais choisir le mois de décembre, 12, 20, 23. Qui est là. Je vais cliquer dessus. Et je pars de la période 12, 20, 23 à la même période. Donc, je vais toujours prendre 12, 20, 23. Vous pouvez bien faire cela sur 3 mois précédents si vous voulez. Donc, je peux bien ici, au lieu de prendre 12, 20, 23, je vais prendre par exemple 10, 20, 23. Je serai en train de générer un rapport sur les 3 derniers mois. Donc, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, voir peut-être votre rapport sur un challenge que vous avez peut-être lancé sur vos managers et que c'est un rapport sur 3 mois, vous pouvez bien tirer ce rapport-là ici, juste en sélectionnant la période. Comme vous pouvez constater, vous avez carrément période sur 2 ans carrément. Vous voyez? Donc, nous sommes en 2024 et nous pouvons voir qu'il y a janvier 2022 ici. Voilà. Donc, nous sommes sur 2 ans. Vous pouvez bien analyser votre équipe sur 2 ans. Voilà. Donc, ici, je vais garder donc 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre. De là, 10, 20, 23 à 12, 20, 23 à ma période. Maintenant, le filtre que je mets, manager génération, je veux voir par exemple les managers de première génération. Donc, je vais laisser elle. Mais je pouvais sélectionner. Il suffit juste de cliquer sur la flèche. Vous choisissez le filtre que vous voulez. Donc, ici, on peut cliquer sur manager génération. Égal à. Donc, laissez égal à. Et mettez le chiffre ici. Et si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il n'y a pas. Vous voyez, vous avez d'autres choses à l'intérieur là. Égal à, supérieur ou égal à. Donc, il y a plein des autres filtres là-dedans. Donc, vous pouvez par exemple prendre supérieur ou égal à 2, par exemple. Là, ça va vous donner les managers de première, deuxième génération. Par exemple, prenons un petit ici et on met 2, supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que vous voulez voir les managers de première et de deuxième génération. Et une fois que vous avez mis les feeds, pensez toujours à cliquer sur le bouton jaune. Vous cliquez dessus, vous laissez le temps, ça exécute. Ça va exécuter et ça va retrouver les données. Ça va afficher. Vous avez toutes les données, ça peut prendre le temps. Si votre connexion Internet aussi n'est pas très bonne, ça peut aussi prendre du temps. Donc, patientez juste que ça retourne les données. Voilà, les données sont là. Et comme vous pouvez voir ici, on peut bien voir génération 2, manager génération 2.
Donc, nous avons mis 2 là. Et ici, on voit bien tous ces managers-là. Également, les premières générations à l'intérieur. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous avez tous ces gars-là. Et ça descend, quatrième génération, cinquième génération, ainsi de suite. Et vous êtes en train de voir ici les fioles de vos différents managers ID. Vous voyez ici ID de la première lignée, c'est celui-là. Le nom du manager, comme vous pouvez voir, l'ID du manager, vous pouvez voir, et l'ID du manager de deuxième génération, vous pouvez voir l'ID du manager de deuxième génération. Ensuite, on peut voir la génération où la personne se trouve. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, vous voyez que chaque fois que les données sont beaucoup, FFP 360, vous avez ces boutons qui vont être créés et les boutons suivants et précédents, vous pouvez utiliser pour défiler sur le rapport. Vous pouvez m'aller à la dernière page directement si vous voulez. Bon, là, ça ne passe pas parce que nous sommes déjà à la dernière page. La dernière page, la page 9 là. Nous y sommes déjà. C'est pourquoi le bouton n'est plus actif. Vous voyez que le bouton suivant aussi n'est plus actif. Si je clique oui, vous voyez que le bouton revient actif. Suivant est maintenant actif. Dernier est maintenant actif. Je clique dernier, on me met directement là et je peux voir tous ces gens. Donc là, je suis en train de regarder ici les managers de premier et de génération, pardon, les managers de première et de deuxième génération. Et ensuite, tous les différents downlines qui peuvent en avoir. OK? Et c'est un peu ça l'objectif du rapport. Maintenant, ici, je peux maintenant ajouter d'autres choses. Par exemple, génération. Donc, restons un peu sur manager génération. Et maintenant, je vais mettre un ici. Je vais plutôt dire égal A. Je vais exécuter. Juste le temps pour que affiche le rapport. Ça prend un peu le temps. Je pense que la connexion n'est pas très bonne. Voilà le rapport. Vous voyez que là, tout le monde est en première génération. Là, vous n'êtes pas en train de déborder la première génération. Tout le monde est en première génération dans ce rapport. Même si je parle à la dernière page, tout le monde est en première génération. Donc, vous voulez voir le comportement de vos managers de première génération. Il faut laisser donc ici. Et ensuite, vous pouvez ensuite, allô, me suivez? Donc, manager génération, nous avons mis un et nous avons tous les managers de première génération à ce niveau. Et nous pouvons descendre et on prend génération par exemple et qu'on dit génération égale 2 et nous exécutons. Nous allons voir uniquement les managers de deuxième génération. Voilà. Voilà, uniquement les managers de deuxième génération. On va afficher. Nous prenons un, pareil, exécuter. Nous allons voir toujours les managers de première génération. Donc, chaque fois quand vous changez un feed, sur le bouton exécuter. Maintenant, un peu plus loin, nous pouvons changer ces feeds-là et nous allons prendre ici Sport CC actif. Donc, 4CC actif égale, OK, on clique dessus, égale combien? Oui. Donc, no and yes. Est-ce qu'il est 4CC actif? Oui ou non? Donc, nous voulons voir des managers qui sont 4CC actifs. Donc, nous prenons oui et exécutons le rapport. Et voilà, on va nous retrouver les managers qui sont actifs. Juste le temps pour que le rapport s'affiche. Voilà. Voilà notre rapport des managers actifs sur la période, hein. Donc, nous avons pris d'octobre à décembre. Voilà. Donc, nous avons ici les managers qui ont été actifs au moins une fois dans
cette période-là. Donc, nous avons cette liste-là. Maintenant, si nous voulons voir juste le mois dernier, on va juste mettre 12 là. Là, nous partons de 12 à 12. Nous exécutons et nous allons voir nos managers actifs uniquement sur le mois précédent. Donc, vous pouvez manipuler le rapport comme vous voulez. Donc, mettez les feeds comme vous voulez et afin d'obtenir le rapport qui va vous permettre de prendre une décision. Voilà. Donc, ici, nous avons la liste de tous les managers qui sont actifs le mois dernier. Maintenant, à côté de ça, je peux mettre plusieurs feeds. Donc, dans les managers actifs là, je peux aller plus loin et dire, OK, dans ces managers actifs, je ne veux pas tout le monde. Comme vous pouvez voir, il y a les gens de quatrième, troisième, cinquième génération. Donc, je peux aussi ajouter génération ici. Et je veux génération, je veux juste les managers de première génération. Donc, je vais laisser égal ici. Et ensuite, je veux uniquement les managers de première génération qui sont actifs. Donc, je peux mettre un deuxième feed, comme je viens de faire là. Un premier feed qui dit 4CC actif. Égal, oui. Donc, je veux les managers qui sont actifs avec 4CC. Oui. Et en génération, je veux les managers de première génération. Donc, je choisis génération égale, je mets 1. Et ensuite, je clique sur le bouton exécuter. Ça va exécuter, ça va me trouver ces managers. Aussi, aller jusqu'à mettre 3 feeds. C'est le même cheminement. Vous mettez 3 feeds, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton exécuter. Vous voyez que si je clique là, vous avez les mêmes feeds. Et si vous choisissez un feed là, vous mettez l'information qu'il faut et ensuite vous cliquez sur exécuter. Vous avez votre rapport. En première génération, voilà les managers de première génération qui ont été 4CC actifs. Et maintenant, on fait ce rapport. Vous pouvez directement utiliser le rapport directement sur 360 comme vous voyez à l'écran. Mais si vous voulez encore pousser l'analyse ou peut-être voir ce rapport du Excel, vous pouvez bien le faire. À côté du bouton jaune, vous avez le bouton Excel. Et sur le bouton Excel, et vous allez voir le rapport téléchargé. Ça qui vient d'être téléchargé là. Là, je suis sur Chrome et le nouveau Chrome. Voilà comment ça fonctionne. Quand vous cliquez sur le bouton, ça télécharge directement et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous donne le document qui vient d'être téléchargé. Regardez bien le nom, Downline Manager. C'est le même nom du rapport. Ça vient d'être téléchargé là. Et je peux directement ouvrir. Vous êtes sur l'ancien Chrome, ça peut télécharger, mais ça vous met le fichier plutôt en bas de votre écran, ici en bas. Voilà. Et si vous êtes bien sûr sur le téléphone, vous aurez les mêmes comportements. Cette fenêtre est là. Et même si la fenêtre se ferme, pas de souci, retrouvez cette flèche. La flèche là se trouve sur la même ligne avec la barre d'adresse. Vous allez voir cette flèche, cliquez dessus et vous allez voir cette fenêtre s'ouvrir. Et vous pouvez directement cliquer sur le fichier pour l'ouvrir ou cliquer sur ce icône que vous voyez là, cette icône dossier. Ça veut dire que vous voulez voir le dossier où se trouve le fichier. Ce que moi je vais faire, parce que je vais voir le dossier, donc je vais cliquer là pour ouvrir le dossier. Et ici, il est dans le dossier ouvert. Généralement, par défaut sur les ordinateurs, les téléchargements que vous faites vont directement dans le dossier téléchargement. Donc, la majorité des cas serait dans le dossier téléchargement. Vous avez votre fichier, vous pouvez l'ouvrir ici, mais comme je recommande toujours, copier, copier ce fichier-là, faites droit dessus et sur couper et aller votre dossier sur mes documents. Ne laissez pas fichier dans le dossier téléchargement. Ça va se surcharger, ça va vous perturber. Donc, coupez toujours, allez dans le dossier que vous avez créé pour cela et mettez le fichier dedans. Donc, quand vous téléchargez, faites toujours cette opération. Coupez, allez dans là où vous avez créé votre dossier. Moi, j'ai créé ma part dans mes documents.
Donc, nous étions dans le téléchargement. Voilà le fichier que je viens de couper. Je coupe sur mes documents, dans documents. Et dans mes documents, il y a un dossier que j'ai créé. Voilà ça. J'ouvre le dossier et je peux mettre mon fichier. Je fais un clic droit sur un espace blanc. Je clique sur coller. Et mon fichier là. Faites toujours cette opération. Évitez de laisser les fichiers dans ce dossier parce que ça va se surcharger et ça va vous perturber après. Voilà. Donc maintenant, je vais repartir dans le dossier où j'ai mis mes FBO. C'est le dossier que moi j'ai créé. Vous pouvez créer et donner n'importe quel nom que vous voulez. Tant que le nom est explicite pour que vous vous payiez, faites-le. Maintenant, ici, voilà le fichier que nous venons de télécharger. Je vais l'ouvrir. Il suffit juste de double-cliquer sur le fichier. Quand vous double-cliquez, vous allez voir le fichier ouvrir. Voilà. Et par défaut, sur les nouvelles versions de Office, Excel, précisément, chaque fois que vous ouvrez, il y a toujours ce bouton. Si vous voulez éditer le fichier, pensez toujours à valider la modification. Donc, sur le bouton pour activer la modification. Et voilà. Donc, le fichier qu'on a vu tout à l'heure, du FFP360. Attention, ce fichier, le fichier qu'on voit là, ça, on est en train de voir ici, Excel. Donc, tous les rapports, quand vous avez mis vos feeds, vous pouvez bien exporter le rapport comme vous voulez. Voilà, comme vous voulez. Pas de stress. OK? Donc, voilà, en quelque sorte, le rapport, comment vous manipulez le rapport des managers, comment vous téléchargez les 10 rapports. Voilà, nous allons passer sur le prochain onglet. Le prochain onglet, c'est client. Quand nous cliquons sur client, ça va dérouler et nous allons voir la liste de nos clients, leur nom, leur ville, leur état, leur pays, leur langue et premier à chaque an, dernier à chaque an, les détails. Comme vous pouvez voir, client de vente au détail, les données, il n'y a rien ici. Et même si en haut, vous avez des feeds, 3 mois, même si vous prenez 6 mois et que deux, vous mettez un calendrier ici, de temps à temps. Même si vous décidez ici, mais déjà, si vous avez pris 6 mois ici, vous n'avez pas besoin de mettre ceci. Donc, 6 mois, ça veut dire les clients sur 6 mois. Même si vous mettez clients sur 6 mois, et que ici, pays, vous pouvez bien choisir les différents pays ici. Même si vous mettez global, vous cliquez sur le bouton exécuter, le FBO de l'Afrique centrale, ce rapport sera toujours vide. Pour la raison que j'ai expliquée tantôt, nous n'utilisons pas foreverliving.com pour faire des ventes. Effectivement, les clients qui achètent au prix de détail, vous n'allez pas voir les clients là ici parce que nous ne faisons pas des ventes au détail sur foreverliving.com. Donc, ce rapport ne va pas vous aider. Donc, ne perdez pas votre temps à aller là-bas. C'est vide pour les FBO de l'Afrique centrale et beaucoup de pays africains, même la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui sont hors de la zone, qui sont connectés, la France, bon, pas la France aussi, parce que la France a aussi une application, la Belgique, la Suisse, ok. Vous pouvez avoir la liste de vos clients ici. On passe. Maintenant, on est sur les four corps et je vais vous parcourir les différents rapports des four corps. Et comme vous savez, les four corps, ici, nous sommes en train de se concentrer sur les recrutements, la rétention, la productivité et le développement. Voilà ce qu'on appelle les four corps. Et c'est ça même les piliers de l'activité d'un FBO. Donc, allons-y. Le premier rapport, c'est un résumé des four corps. C'est un rapport de résumé. Donc, ça résume un peu et ça vous donne une idée et ça fait des rapprochements sur les mois antérieurs. Et tout ça, c'est pour vous permettre de prendre la décision de changer votre stratégie et d'aller modifier les difficultés que vous pouvez en avoir sur les différents axes que je viens de mentionner. Donc, commençons avec le résumé. Voilà. Il suffit juste de cliquer résumé tout simplement. Hein. Résumé.
Et vous avez votre résumé sur les faux corps. Comme vous pouvez voir, ça dit ici, c'est votre bilan sur les faux corps. Et le bilan ça se passe comment? Commençons par les recrutements. On pouvait voir ici, c'est bien écrit en français, donc normalement, vous allez vous en sortir avec ce rapport sans vous perdre. On a pris quand même la peine de vous donner c'est quoi le recrutement, parce que quand on dit recrutement, si on vous donne seulement les chiffres, parfois, vous êtes perdu, vous ne savez pas exactement quoi représente chacun de ces chiffres-là. Donc, on a pris la peine de vous donner une explication. Le recrutement, ça représente le nombre de clients privilégiés. Donc, CP veut dire clients privilégiés. LBO, donc ceux qui ont déjà fait au moins BCC et plus. Donc, le nombre de clients privilégiés ou LBO parrainé le mois dernier avec au moins une commande le mois en cours ou le mois dernier. Ça, le recrutement. Donc, le nombre de clients privilégiés a été parrainé peut être par vous ou par vos FBO et que ils ont au moins une commande le mois en cours, donc ce mois-ci, comme en janvier, ou le mois dernier, donc le mois de décembre. Et on peut voir ici les différents chiffres. Je vais vous expliquer quoi représentent ces chiffres. Le groupe open, une fois de plus, c'est votre équipe non managériale. Donc, en principe, c'est les chiffres, c'est sur ces chiffres que vous devez beaucoup plus vous concentrer. Parce que dans votre équipe, quand vous avez déjà les managers, chaque manager est leader et chaque manager est en train de regarder son équipe. Sauf des managers qui ont abandonné. En ce moment-là, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les downlines globales. Mais sinon, vous avez ces deux chiffres-là. Vous avez le groupe open et vous avez le downline. Voilà. Commençons par le groupe open. L'exemple, donc, il y en a deux. Le nombre de clients privilégiés ont été parrainés le mois dernier avec au moins une commande le mois en cours. Donc, au moins une commande le mois dernier ou ce mois. Il y en a deux en décembre 2023. Vous pouvez bien voir les deux là en cliquant tout simplement sur ces deux là. Ça va vous donner les deux personnes. Hein. Donc, la FFP 360 est aussi intelligent. Donc, quand vous cliquez sur les chiffres là, donc les chiffres qui sont bleus là, ce sont des liens. Vous cliquez là, vous voyez directement les deux personnes dont on parle. Donc, voilà les deux personnes qui ont été parrainées dans votre équipe. On pouvait voir, vous pouvez même voir la génération de ces personnes-là, génération 3. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été parrainé en troisième génération. Il y a aussi celui-là qui a été parrainé en cinquième génération. Donc, voilà les deux personnes qu'on voit dans ce rapport. Vous voyez comment ils sont en train de faire les manipulations? Quand je clique sur 2, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, je tenais à préciser pour que les gens ne se perdent pas. Quand j'ai cliqué sur 2, il y a une nouvelle fenêtre qui a été ouverte. Et ça ouvre au-dessus de l'autre fenêtre. Ça peut perdre certaines personnes. Donc, quand ça ouvre comme ceci, vous allez voir les personnes que vous avez voulu voir. Quand vous avez fini de voir ces personnes-là, que vous voulez fermer, et tout simplement sur ce X. Le X qui est à côté de nous, du tabulateur, et dessus pour fermer. Et là, ça va fermer et ça va vous ramener tout simplement sur la page précédente ou la page suivante. Mais cette page-là, normalement, chez vous, ça va se comporter un peu comme ceci. Donc, nous sommes là à la fin. Quand vous cliquez, ouvre une nouvelle page au-dessus de l'ancien. Donc, vous voyez le rapport que vous avez souhaité voir. Quand vous finissez, cliquez là et ça vous retourne sur la page précédente. Voilà. Maintenant, en même temps, on vous compare cette activité par rapport à l'année dernière.
Donc, en décembre, 2 personnes ont été parrainées dans votre équipe. Et je précise que sur vous, ça peut être les chiffres différents. J'ai pris ce compte parce que je veux que ça nous donne les chiffres, qu'on puisse mieux appréhender la représentation de ces rapports-là. Sinon, chez vous, vous aurez des chiffres qui ressemblent à votre activité. À ne pas confondre avec ceci. Donc, n'allez pas ouvrir votre compte et vous ne voyez pas 2 ou 12 et vous commencez à vous payer. Chez vous, les chiffres seront différents. Moi, j'utilise un compte qui n'est pas le vôtre et ce compte-là va nous permettre de comprendre. Maintenant, chez vous, si vous voyez un ici, ça veut dire que dans votre équipe à vous, on a fait un parrainage. Si vous voyez 5, ça veut dire que dans votre équipe à vous, on a fait 5 parrainages. Et FFP3 en ce sens va comparer ça avec l'année dernière à la même période. Donc, en décembre 2022, on a écrit là. En décembre 2022, avec 12 personnes. Donc, vous voyez que cette personne en chute libre en ce qui concerne les parrainages en décembre. Avec 12 personnes parrainées dans son équipe. Et vous voyez qu'on vous donne le pourcentage de baisse. Donc, en cas de hausse, vous avez les pourcentages de hausse. Et en cas de baisse, vous avez les pourcentages de baisse. Donc, ici, on est à 23,3% de baisse. Il est passé de 12 en 2022 en décembre à 2 en 2023. Vous voyez que, un rapport comme ceci, comprenez directement que vos fioles de première génération, en tout cas l'équipe non managériale autant pour moi, donc vos fioles non managers ne sont pas en train de travailler. Ils ne sont pas en train de parrainer. Il y a un problème de parrainage là. Et s'il y a un problème de parrainage, c'est le moment de corriger. C'est le moment d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on ne parraine pas. Peut-être il y a un problème avec la stratégie. Peut-être on ne prospecte pas assez. Peut-être on ne fait pas assez de boutiques à domicile. Effectivement, c'est le moment de modifier. Peut-être on ne prospecte pas assez dans les réseaux sociaux si vous avez choisi digital. Peut-être on ne fait pas assez de présentations en ligne. Peut-être on ne fait pas assez de présentations en salle. Tout cela, vous devez corriger, vous devez augmenter le taux pour enfin augmenter ce chiffre. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que j'avais fait en décembre 2022 que je n'ai pas fait en décembre 2023? Ça peut même être là la clé. Ce que vous avez fait en décembre 2022 et que vous n'aviez pas fait en décembre 2023, c'est le moment de corriger, c'est le moment de repartir là-dessus. Voilà, ce genre d'informations qu'on va voir là. Année en cours, vraiment année en cours, ici nous sommes en début d'année. Pourquoi la partie ici va nous mettre le recrutement? Nous sommes juste en début de l'année et en début du mois de janvier. Donc, c'est pourquoi vous voyez, on écrit là, pas de recrutement, c'est normal. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'année, vous allez commencer à voir des chiffres à ce niveau, année en cours, et vous allez voir le nombre de recrutements de l'année en cours. Et une fois de plus, c'est aussi comparé avec le nombre de recrutements l'année précédente. Donc, dans l'équipe, ici, dans ce démo, nous avons eu 61 personnes qui ont été parrainées en 2023. Donc maintenant, ce chiffre-là sera comparé avec le nombre de recrutements en 2024 qui vient de commencer. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'année, si vous revenez dans ce rapport, ça va vous permettre comme cela de prendre la décision. Si vous vous rendez compte que le taux de recrutement n'est pas assez pour atteindre l'objectif de 2023, c'est le moment de corriger, c'est le moment de changer le plan, c'est le moment de changer la stratégie et aller chercher plus de recrutement. C'est l'objectif de ce rapport-là. C'est très important. Et si vous voulez voir les personnes qui ont été recrutées en 2023, c'est pour les féliciter. Pourquoi pas cliquer sur 61 et 360, vous générez un rapport avec les 61 personnes. Et vous pouvez donc les contacter et les féliciter ou préparer une réunion avec eux, voilà les 61 personnes que vous voyez affichées ici. Voilà. Donc, je vais fermer, retourner. Voilà, c'était là les recrutements. Observez que c'est les mêmes champs ou c'est les mêmes informations qu'on va retrouver
sur les downlines. C'est ce que downline ici, c'est toute votre équipe, y compris les équipes des managers. Donc, pour quelqu'un qui est manager leader, qui a au moins un manager dans son équipe, vous allez avoir des chiffres différents ici. C'est normal. Parce qu'ici en haut, on se concentre uniquement dans votre équipe non managériale. C'est ça qu'on appelle le groupe open. Or, ici en bas, on se concentre équipe, y compris les managers. Et effectivement, vous allez voir les chiffres qui sont un peu plus gros à ce niveau. Parce que ça prend tout le monde. 32 en décembre contre 31 en décembre 2022. Donc, si on voit globalement dans votre équipe, il y a eu une augmentation. Et vous voyez ça, la flèche monte maintenant vers le haut et c'est vert. Donc, une augmentation de 3,2% en recrutement. Mais dans votre équipe non managériale, il y a eu baisse. Donc, ça veut dire, vous, en personne, vous n'aviez pas travaillé assez. Donc, vous voyez la différence. Dans le premier rapport, ça vous concerne, vous, en personne, et vos fioles non managers. Or, celui-ci concerne vous également et vos fioles non managers, mais plus vos managers et leurs fioles. Et quand on prend le total, on se rend compte qu'il y a eu une amélioration de 3,2%. Or, ici, il y a une baisse. Donc, ça veut dire vos managers ont travaillé, mais vous n'aviez pas travaillé. Voilà un peu l'interprétation de ça. Et ça veut donc dire qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur votre équipe non managériale pour l'année 2023, afin de changer le plan de 2023 pour que ça puisse améliorer en 2024. Voilà un peu l'interprétation qu'on peut donner à ce rapport-là concernant le recrutement. Maintenant, allons sur la rétention. C'est quoi la rétention? C'est le nombre de clients privilégiés ou FBO parrainés avant le mois dernier avec une commande minimum sur le mois précédent ou sur le mois en cours. En français simple, il s'agit ici des personnes dans votre équipe, y compris des personnes que vous avez parrainées nouvellement, qui ont réalisé au moins un achat le mois dernier ou ce mois en cours. Donc ici, on ne parle pas des 4 CC actifs, non. On est en train de regarder qui sont ceux-là qui ont fait au moins un achat sur le mois dernier ou le mois en cours. C'est ça votre rétention. Et on va comparer ce chiffre avec les mois précédents afin de vous permettre de comprendre s'il y a quelque chose que vous avez fait le mois précédent et que vous n'aviez pas fait sur le mois en cours, afin de vous permettre de modifier sur le mois suivant. C'est un peu ça. Donc, c'est le même cheminement. Vous allez voir décembre, il y a eu 21. Ça veut dire qu'il y a eu 21 personnes dans le groupe open, dans le groupe non managérial. Il y a eu 21 personnes dans le groupe non managérial qui ont fait au moins un achat. Comparé l'année à la même période de l'année dernière, bon, quand je dis l'année dernière ici, je parle en fait de l'année 2022, donc ne pas confondre avec 2023. Nous sommes en début d'année. Donc, nous avons pris le mois de décembre 2023 et on est en train de comparer avec décembre 2022. Et qu'on est passé de 21 personnes qui avaient fait au moins un achat à 23 personnes qui ont fait au moins un achat. C'est une baisse de moins de 8,7%. Ça veut dire que l'équipe est en train de chuter là. Et ça peut déjà nous envoyer des signaux d'alarme et de pousser à changer la stratégie. Et pour changer la stratégie, une fois de plus, bleu là, tous les chiffres là ont des boutons bleus. Et c'est des liens parce qu'on veut vous aider à faire usage de ces personnes pour changer la donne. On va vous aider à faire usage de ces personnes-là pour changer la donne. Parce que si vous êtes en train de chuter et que vous avez les gens qui ont fait l'achat le mois dernier, pourquoi pas appeler ces personnes et travailler avec eux afin de les pousser à faire une fois de plus les achats ce mois de janvier.
ils sont 21 qui ont fait les achats en 2023, en décembre 2023, autant pour moi. On peut cliquer là-dessus, on va voir la liste. Voilà, 21 personnes dans votre équipe, première génération, en tout cas, équipe non managériale. Et ces personnes ont fait des achats le mois dernier. Les voilà. Je vais avoir une réunion avec eux. Vous pouvez les appeler personnellement, les féliciter, les encourager à faire encore les achats au mois de janvier 2024. C'est l'objectif. Donc, je vais fermer pour retourner. Et nous avons 23 de décembre 2022. Si ceux-ci avaient fait les achats en décembre 2022, ils peuvent aussi revenir faire des achats en janvier 2023. Pourquoi pas? Vous pouvez cliquer dessus et vous avez la liste. La totalité, alors, de 2023, on a 95 là. On a 95 personnes qui, en 2023, ont fait au moins un achat dans cette équipe. Il y a 95 personnes. Si en 2023, il y a 95 personnes, pourquoi pas concentrer ses efforts sur les 95 personnes-là qui ont réalisé au moins un achat en 2023? Vous avez cette liste-là. Il suffit juste de cliquer, vous aurez la liste et vous pouvez parcourir la liste, contacter ces gens, discuter avec eux, envoyer-les des messages, envoyer-les des WhatsApp, prenez contact avec eux, travaillez avec eux pour changer la donne en 2024. C'est l'objectif d'améliorer votre rétention en 2024. Et la productivité alors. En décembre 2023, on peut voir ici, bon, avant d'entrer là, quoi la productivité en fait? Les CC moyens par commande client mélangés, les clients privilégiés et les FBO. Donc, en réalité, on est en train de regarder ici le moyen de CC par commande. Chaque fois que les gens achètent des produits dans votre équipe, c'est quoi le moyen de leur CC par commande? Donc, en réalité, on est en train de prendre toutes les commandes qu'on a achetées dans votre équipe et on divise par le nombre de FBO qui ont fait des achats. Donc, on divise par tout le monde. S'il y a eu 100 personnes qui ont fait des achats et que les 100 personnes ont réalisé 50 CC, on est en train de prendre 50 CC divisé par 100 personnes qui ont fait des achats. Ça nous permet de voir la moyenne des CC par commande. OK? Donc, s'il y a eu 100 commandes et que ces 100 commandes ont été faites par 50 FBO, on prend les 50, on prend les 100, on divise par 50 pour obtenir la moyenne des commandes, pardon, des CC par commande. C'est en fait ce que ça veut dire en langage simple. Maintenant, ce sont là les CC là ici. En décembre, on voit que c'est 1,18 CC qui ont été faits ici. Et on voit également que en décembre, ici, on a 1,015 CC 2022. Alors, il y a eu une légère augmentation, donc plus 16% ici. Donc, c'est cool. Cette personne a travaillé mieux en décembre 2023 en productivité. Donc, les gens achetaient plus. Donc, on voyait plus de CC sur les commandes que l'année dernière. Et comparer ça avec l'année en cours, l'année dernière, donc si on parle maintenant de 2023 et 2024, dans les premières commandes qu'on a eues sur les 4 derniers jours, on voit qu'on divise, on est à 1,1, donc largement supérieur à la moyenne qu'on a eue en 2023 en total. Donc, il y a déjà une augmentation. Pourquoi pas garder ce cap? Qu'est-ce qu'on est en train de faire déjà sur les 4 premiers jours-là? Qui rend les gens à faire les achats aussi et non? Pourquoi pas? L'objectif ici, plus vous avez les CC par commande, plus vous aurez une équipe qui travaille. Et une fois de plus, vous avez les boutons bleus qui vous permettent de voir les gens qui ont réalisé ces CC-là. Vous pouvez cliquer tout simplement sur le chiffre-là et ça vous filtre, ça vous donne la liste des personnes concernées. Et là, si vous avez les personnes concernées, c'est le moment de les appeler, c'est le moment de discuter avec eux. Voilà les personnes qui sont en train de faire les achats. Vous pouvez aussi les exporter en Excel, en cliquant simplement ici pour télécharger. Là, ça va télécharger. Bon, voilà le rapport. Prenez ce rapport, discutez avec ces personnes au moins
sont des gens qui sont en train de faire des achats, qui ont fait des achats en 2023. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer là si vous voulez voir l'exemple. Ce sont les gens qui ont acheté les commandes qui ont permis autant pour moi de, de réaliser 1,18 cc. Cliquez dessus. Si vous voulez voir ceux de 2022, cliquez dessus. Si vous voulez voir le mois en cours, ceux qui ont déjà fait les achats, qui ont donné cette moyenne-là, cliquez dessus. Et si vous voulez voir sur toute l'année, ceux qui ont permis à ce qu'on puisse obtenir 1,041 cc, cliquez dessus et vous avez l'information qu'il faut. Et une fois de plus, ça serait la liste des gens qui sont au moins actifs dans vos équipes avec qui vous pouvez travailler. Je parle là de l'équipe open, l'équipe non managériale. Si vous voulez aussi regarder les codes downline global, vous avez les mêmes chiffres. Donc, ce que j'explique ici, c'est exactement ce qui se passe là-dedans. C'est pourquoi je ne me concentre pas trop là. Et maintenant, sur le développement, le pourcentage des FBO avec CC actifs qui ont comment? Le pourcentage des FBO avec CC actifs comment? Donc, quels sont les FBO dans votre équipe qui sont en train de réaliser 4CC? C'est simplement ce que ça veut dire. Les FBO dans vos équipes qui réalisent les 4CC actifs chaque mois. Parce que quand on réalise les 4CC actifs, ça va pousser au développement, ça va pousser au changement de grade. Si on regarde un animateur adjoint ou un client privilégié qui arrive et qui commence à faire ses 4CC actifs, s'il fait les 4CC actifs le premier mois, vous voyez que le deuxième mois, il a déjà changé de grade. Donc, il s'est développé, il est déjà animateur adjoint. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, quelles sont les personnes dans vos équipes qui sont en train de réaliser les 4CC? Quel est ce pourcentage? Voilà. En exemple, vous voyez qu'il y en a 13%. Et c'est un travail impeccable ici, à partir de 8,33% d'exemple 2022 et en décembre 2023, il a 13%. C'est cool. Là, ça fait une augmentation de plus de 56% là. Donc, le développement, le nombre de personnes qui réalisent 4CC a augmenté. Par rapport au mois en cours, l'année en cours et l'année dernière, nous avons l'année dernière, ça faisait 4,92 cc. Donc, pourcentage des personnes qui ont fait, donc c'est 4,9% de l'équipe non managériale qui ont fait plus de 4 cc. Donc, 4,9%. Et sur l'année en cours, on est à 16,66%. Il y a déjà un bon nombre de personnes dans votre équipe qui sont en train de réaliser déjà leur 4CC. Faire une augmentation, comme vous pouvez voir, par rapport à l'année en cours. On est juste à 4 jours, mais il y a déjà les gens qui ont réalisé leur 4CC par rapport au nombre de personnes qui sont en train de travailler dans votre équipe non managériale. Et c'est les mêmes résultats qu'on va voir sur les downlines. Voilà. Voilà un peu comment ça se passe, ce rapport-là. Ça, c'était le résumé des 4 corps. Si vous demandez une recommandation, je vous dirais, un FBO ne doit pas passer 24 heures sans regarder ce rapport. C'est un rapport capital. Quand on parle de la visibilité de FLP 360, c'est de ça qu'on parle. Ce rapport vous donne l'état de santé de votre équipe. Donc, l'état de santé de votre équipe, c'est ici. Si vous voulez voir si votre équipe est en train de mourir, si votre équipe est en train de monter, c'est sur ce rapport qu'il faut regarder. Le petit rapport que vous voyez. Que ça vous permet de générer d'autres rapports des personnes avec qui travailler. Si chaque jour, vous regardez ce rapport, vous prenez la peine de cliquer sur ce bouton bleu, générer les autres rapports, vous téléchargez ce rapport-là et que vous vous mettez à travailler avec des personnes qui sont sur ce rapport, je peux déjà vous rassurer que vous allez commencer à avoir des changements dans vos différentes équipes. C'est le rapport principal en réalité. C'est pourquoi je suis en train de prendre beaucoup de temps là-dedans pour que vous compreniez comment utiliser ce rapport-là. À lui seul, vous êtes en train d'ouvrir d'autres rapports. Vous voyez que les autres rapports que nous avons vus jusqu'ici, ce rapport, c'est un peu comme la centrale. C'est un peu comme le dashboard. À travers ce rapport,
vous êtes en train d'entrer dans les autres rapports. Observez sur le recrutement. Je clique sur deux, ça me met sur quel rapport? Juste que vous observez. Ce sont des rapports que nous avons vus avant ici, avant d'arriver là. Voilà. Nous avons vu ce rapport, sur le rapport des recrutements. On a vu des recrutements sur le rapport Focus. Et dans Focus, je vous parlais des recrutements. Quelles sont les personnes qu'on a recrutées? Il y a 90 jours, il y a ceci, il y a ceci. On était en train de modifier ces différents titres-là. Et voilà. Donc, c'est aller chercher le rapport en mettant directement les mots-clés et en mettant à votre disposition ce rapport-là. Et vous avez ça ici. Et sur tous ces rapports que vous allez cliquer, il y a toujours le bouton Excel ici en bas, où on vous dit cliquez ici pour télécharger les données en format Excel. Donc, à chaque fois, si vous voulez ce rapport sur Excel, cliquez ici, le rapport sera téléchargé. Ça qui vient d'être téléchargé là. Et si vous cliquez sur le fichier, vous avez votre fichier en Excel avec les noms à l'intérieur. Avec ça, vous pouvez retrouver les gens dans vos différentes équipes, contactez-les, discutez avec eux, que les choses puissent changer. Aussi simple. Voilà. Donc là, je vais fermer ici. Je vais revenir sur le rapport. Donc, la même chose pour les boutons bleus là. On a mis ça exprès. Parce que si vous travaillez sur le recrutement, si vous travaillez sur la rétention de votre équipe, vous travaillez sur la productivité de votre équipe, vous pouvez être tranquille. Le développement va venir de lui seul. Au niveau du développement, vous voyez qu'on vous donne des pourcentages. Quand vous avez travaillé sur le recrutement, sur la rétention, sur la productivité, les chiffres s'y vont changer automatiquement. Voilà, c'est un peu cela. Voilà, ceci dit, je vous encourage donc chaque jour, c'est mon rapport recommandé. C'est sur ce rapport qu'il faut être chaque jour. Tous les 24 heures, vous devez avoir un œil sur ce rapport. Allez-y sur ce rapport, regardez le rapport et prenez les décisions qu'il faut. Prenez changez le plan changez vos plans d'action, changez vos stratégies et allez à la recherche des CC. C'est 2024 et c'est le moment de mettre toutes ces stratégies en place pour aller rechercher les CC. Maintenant, je vais clôturer rapidement avec le recrutement, rétention et productivité. Je pense qu'on va s'arrêter, se fait déjà tard. Donc, je vais laisser recrutement, rétention et productivité. Je vous encourage d'aller sur ces rapports-là et jeudi prochain, on va se retrouver pour clôturer avec c'est parti rapport. On est presque à la fin. Avec le résumé que je viens de donner sur les four corps, ce serait très rapide pour qu'on termine avec les recrutements parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau que je vais vous dire là. Donc, jeudi prochain, on va rapidement parcourir les recrutements, on va rapidement parcourir la rétention, on va rapidement parcourir la productivité. En fait, c'est ce même rapport que vous voyez ici, mais plus détaillé, en fait. Ça, donc, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dedans. Donc, on va aller rapidement, mais je vous donne déjà cela comme exercice. Parcourez déjà ces trois rapports-là, recrutement, rétention, productivité. Ça va corroborer avec les chiffres que nous avons déjà vus ici. Et allez aussi sur celui-là, au niveau de MoveUp. Et jeudi prochain, nous allons terminer avec cette série des formations sur l'outil FLP 360. Voilà, je vais ouvrir les micros pour les questions. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur le reporting, donc sur les rapports que nous sommes en train de regarder, c'est le moment de poser votre question. Si vous avez les questions sur l'application FFP 360 outils, dans la version prospection, c'était notre premier chapitre. Vous pouvez également poser ces questions-là. C'est le moment de les poser pour que je puisse vous débloquer si vous avez quelques difficultés, des incompréhensions, les choses que vous ne comprenez pas, les parties que vous ne parvenez pas à faire exactement. C'est le moment de poser ces questions-là. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros en m'indiquant et je vais vous donner la possibilité d'ouvrir. OK. Je pense que ceux qui sont connectés n'ont pas de questions. Et ce qu'on va faire rapidement, je vais prendre les 10 dernières minutes et je vais parcourir le recrutement, la rétention et la productivité du fort corps. Comme ça, on va revenir
tout simplement sur le niveau de move-up et rapport pour le dernier module. Donc, que là, je pense que tout est bien clair. Donc, on peut avancer. Voilà. Donc là, nous venons de prendre le résumé. Et comme je disais, c'est sur ce rapport qu'il faut être chaque jour, tous les 24 heures, vous devez être sur ce rapport. Mais aussi, vous devez aller sur les rapports recrutement pour avoir plus de détails, rétention pour plus de détails, productivité pour plus de détails. Alors, si nous allons sur recrutement, et là, à défaut, I, ça met global, donc ça prend tous vos chiffres à travers le monde entier. Quand vous ouvrez par défaut, ça vous prend les chiffres dans le monde entier. Mais, comme d'habitude, si vous cliquez ici dedans, vous avez la possibilité de choisir tous les pays où vous avez une activité. Voilà. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel pays où vous avez l'activité ici dedans, tout simplement. Voilà. Donc, on va laisser global dans un premier temps. Et ici en bas, vous avez ces rapports-là. Donc, ça, c'est, nous sommes sur les recrutements, à ne pas confondre, et nous sommes sur le recrutement global. Et recrutement global, on a ces quatre espaces qu'on va regarder rapidement. Premier, c'est celui-là, nouveau FBO. Cela inclut les nouveaux FBO de l'ensemble de votre online. Et vous avez une comparaison sur les années antérieures et l'année en cours. Là, le premier là, quand vous voyez cette couleur jaune là, c'est 2023. 2024, celui qui est foncé, est trait avec achat sur le mois du parrainage. C'est simplement dire ceux qui ont acheté au moment où on les a parrainés. Donc, quand on les a parrainés, ils ont directement acheté. Et c'est comparé sur 2 années. Donc, ce qui est foncé, c'est c'est l'année en cours. Donc, dans chaque des mois, vous aurez deux barres comme cela. Ça, c'est la barre de 2023. Ça, c'est la barre de 2024. Donc, comme vous pouvez voir, c'est encore très petit. Ça ne se voit pas très bien parce que nous sommes en début d'année. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, directement, vous allez voir que ce qui est foncé, donc le jaune foncé, c'est l'année en cours. Le jaune clair, c'est l'année antérieure. Quand vous voyez les traits au-dessus, ça matérialise là les bio qui ont fait des achats le même mois qu'on les a parrainés. Ça va vous donner une idée si vous n'êtes pas en train de parrainer les gens et que ces personnes ne sont pas en train de faire les achats, tout simplement. Parce qu'on peut parrainer les gens et ces personnes ne font pas les achats dans votre downline. Voilà. Donc, c'est ça. Et on va voir cela de janvier jusqu'en décembre. Vous voyez que nous sommes en janvier et comparé de janvier 2024 et janvier 2023, on a la barre là. Et dans la barre, on peut voir donc le nombre de, des personnes. Quand vous pointez dessus, vous avez les détails. Vous avez 73 personnes totales, 37 avec achat, ce qui vous a fait 50%. Ça veut dire qu'on a parrainé 73 personnes, mais c'est 37 personnes qui ont fait les achats le même mois qu'on les a parrainés. Et en 2024, on vient de commencer, vous voyez que c'est une seule personne qu'on a parrainée déjà, mais il n'a pas encore fait l'achat. Donc, on est à 0%. Est-ce que le mois va terminer sans qu'il ne fasse l'achat? C'est le moment d'agir sur cette personne qu'on a parrainée. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir les autres mois avec les détails. Chaque fois, pointez simplement sur la barre et vous avez les détails dessus. C'est aussi simple. Voilà comment vous lisez ça. Et il n'y a pas de liste ici. OK? Il n'y a pas de liste. Il suffit juste de pointer pour voir une information de ce dashboard-là. Donc, c'est en fait un dashboard qui vous donne un aperçu rapide pour que vous puissiez prendre une décision.
Et de ça, nous avons le recrutement à génération. Vous pouvez voir quelles sont les personnes recrutées, de quelle génération, de quelle génération. Ici, nous avons année en cours, nous avons année précédente. Vous savez que l'année en cours, vous voyez qu'on vous dit qu'il n'y a pas de données parce qu'il n'y a aucune donnée. Nous sommes en début d'année et comme vous avez vu sur les parrainages, on a juste parrainé une personne et effectivement, c'est pas, ça ne va rien afficher. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, par défaut, on va prendre une année en cours, vous allez voir les informations affichées là. Et les informations qui seront affichées, c'est la même chose comme année précédente. Donc, je vais prendre année précédente pour qu'on voit comment ça va s'afficher. Donc, c'est un peu comme ceci. Donc, vous avez première génération, deuxième génération, troisième génération. Le jaune, c'est la première génération, le vert, c'est la deuxième, et le gris, troisième génération. Voilà. Donc, ça vous montre là le nombre de recrutements pour chaque génération. Voilà. Donc, plus vous allez voir le, une couleur, plus on parraine dans cette génération-là. Donc, en jetant juste un coup d'œil là, pour dire que la première génération avait beaucoup parrainé en octobre 2023. Pourquoi? Pour FBO, doit aller chercher pourquoi en octobre, en première génération, il avait plein de parrainages. Il y a eu quelque chose qui a été fait ce mois-là qu'on n'a pas fait sur les autres mois. On a, vous voyez qu'en octobre, il y a eu ce parrainage-là, ça a baissé progressivement. On est parti de 16. Quand vous pointez, vous avez les chiffres. Première génération, il y avait 16 personnes. Deuxième génération, il y avait 3. Et troisième génération, il y avait 8. Donc, première génération, 16. Ensuite, on avait 4. On est passé de 16 à 4. Donc, il y a baisse. Pourquoi? Le FBO doit poser ces questions difficiles pour trouver la réponse et aller corriger. Qu'est-ce qu'on a fait en octobre? On est en train de faire en novembre. Et ce qu'on n'a pas fait en décembre, tant pis. On est passé de 16. Après, on a chuté et on s'est retrouvé en janvier en train de parrainer une telle personne en première génération. C'est un problème. Et si vous regardez le taux depuis le début de l'année, vous voyez qu'il y avait quand même une moyenne qu'on maintenait. Et il est bien vrai qu'en décembre, on a peut-être maintenu cette moyenne-là. Donc, en première génération, les fioles de première génération font au moins un parrainage. Ce qu'on a fait en janvier, en décembre, autant pour moi. Donc, vous voyez que janvier, février, mars, décembre, c'est une personne qu'on a l'habitude. Et en avril, ça commence à changer. Après, ça baisse, ça monte, ça descend. Donc, ça peut nous dire aller d'une instabilité et ce qui va nous pousser comme ça à modifier et à avancer plus positivement. Voilà. Et ici en bas, vous avez une nouvelle personne inscrite personnellement. Donc, ici, c'est un rapport qui vous donne les parrainages que vous avez fait personnellement, donc vos propres parrainages. Et vous pouvez les voir sur les 30 derniers jours. Vous pouvez les voir sur les 90 derniers jours, les 180 derniers jours, les 360 derniers jours. Il suffit juste de cliquer ici-dedans, choisissez ce qu'il vous faut. Donc, par défaut, c'est 30 derniers jours, mais si vous cliquez là, vous pouvez choisir 180 derniers jours et vous allez voir tous vos parrainages de premier, pardon, tous vos parrainages que vous avez effectués personnellement affichés là. Donc, les voilà. Ils sont affichés là de façon verticale. Leur nom, chacun a son nom, son ID, son email, son numéro de téléphone, son pays, et ainsi de suite. Le mois qu'on a effectué le parrainage. Est-ce que quand on lui inscrit, il a fait l'achat? Non. Est-ce qu'il a déjà fait son deuxième achat? Oui ou non? Donc, vous avez ce genre. Au moment d'appeler, c'est un. Voici quelqu'un qui a été parrainé en novembre, le 11 décembre. Il n'a pas fait d'achat. Et comme deuxième achat, n'en parlons plus. Ça veut dire, cette personne qu'on a parrainée, pourquoi on ne l'appelle pas et on discute avec lui? Il y a peut-être un problème. Voici aussi un autre, le 9 novembre. Bon, c'est proche quand même. Celui-ci se prépare peut-être pour acheter en décembre, mais ça fait quand même un mois. Il n'a pas acheté en décembre, nous sommes en janvier. Pourquoi? Il faut peut-être l'appeler pour discuter avec lui.
problème. Ce sont des gens parrainés personnellement. Maintenant, à côté, on a d'autres personnes qui ont acheté le même mois de parrainage. C'était en octobre ici, c'était en septembre-là. Et on a les oui, non. Celui-ci a déjà fait son deuxième achat. Celui-ci a acheté, bien sûr, mais il n'est pas venu faire le deuxième achat. On peut appeler. Si on veut le rapport en Excel, il suffit juste de cliquer sur ce bouton Excel et vous avez le rapport en Excel. C'est tout. Voilà un peu plus de détails que vous voulez savoir sur les recrutements. Sur les rétentions, plus de détails sur les rétentions, il suffit juste de cliquer sur rétention en bas de résumé. Vous cliquez sur rétention et vous avez les différents coûts. Par défaut, ça va toujours prendre global, mais vous pouvez changer, vous choisissez le pays que vous voulez. Donc, il suffit juste de cliquer pour choisir le pays. Ensuite, vous cliquez sur exécuter le rapport pour que ça exécute. Donc, moi, je vais laisser global et je vais juste vous aider à comprendre le rapport. Ici, on a le total des FBO acheteurs. OK? Quels sont le total de FBO qui ont acheté dans votre équipe? Donc, c'est un rapport qui vous montre de façon comparative mensuelle du total des commandes des FBO sur les 12 derniers mois consécutifs. Donc, on prend les 12 derniers mois consécutifs. Là, on part de janvier, février jusqu'en décembre 2023 et 2024 également. Et on va comparer le total de ces personnes qui font des achats. Et vous allez voir des groupes ici. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes en train sur un plateau ou vous êtes en train de changer. Donc, ça vous donne une idée sur votre rétention, donc ceux qui sont en train de revenir faire des achats. Et vous avez des boutons CC actifs et exclus les nouveaux. Donc, vous pouvez activer ce bouton. Vous pouvez voir, c'est activé et c'est pas activé. Quand ce n'est pas, ça veut dire que si ça met tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas fait les 4 CC actifs. Mais si vous voulez un rapport sur les gens qui sont actifs, activés, ça va vous donner un rapport juste sur les gens qui sont actifs. Et effectivement, je ne recommande pas cela. Laissez désactiver, voir toute l'équipe, quoi. Mais si pour une raison, vous voulez voir uniquement le reporting sur les gens qui sont actifs, désactivez. Vous voulez exclure les nouveaux, la même chose. Et vous avez les courbes de ce genre. OK? Ceux qui sont actifs et on exclut les nouveaux, ainsi de suite. Donc, je vais désactiver les deux boutons. J'ai cette courbe-là. Et cette courbe-là, le bleu, c'est l'année 2023. Le vert, c'est l'année en cours. Le voici ici en bas. Ça vient de commencer. Donc, chaque mois, vous allez voir les là. Et vous allez voir si vous êtes en train de faire mieux en 2024, vous êtes en train de faire moins. Sur les points, sur chaque cercle-là, vous allez voir les chiffres. Le chiffre que vous voyez là, le nombre de vos FBO qui ont fait les achats. Donc, on peut voir ici que en janvier, vous avez eu 293, en février, 300, en mars, 296 personnes. On voit que vous avez 296 personnes qui ont au moins fait un achat. Et si on avance, en avril, 261 personnes qui ont au moins fait un achat. Vous voyez que le nombre monte, ça descend, ça monte, ça descend. Maintenant, l'objectif ici, c'est de garder un nombre élevé par rapport à l'année dernière. Donc, quand janvier fini, revenez sur ce rapport, comparez le rapport avec janvier, voir. Donc, à présent, vous pouvez regarder le rapport, vous vous dites, OK, en janvier, euh, l'année dernière, j'étais à 293 personnes. Donc, il faut que le janvier 2024, que je puisse aller au-delà de 293 personnes. C'est ça l'objectif. Et si vous le faites, alors, super, félicitations, vous avez trouvé ce qu'il faut. Il faut augmenter le nombre de personnes dans votre équipe. Et augmenter ce nombre-là, ça passe par le résumé là. Le rapport de résumé vont changer ce rapport automatiquement. Parce que si vous contactez les gens qui ont fait des achats là, et qui ont fait des commandes, au moins une commande en décembre, sur l'année, et que vous les contactez pour qu'ils font des achats, pour qu'ils font des parrainages, vous aurez des nouvelles personnes. Donc la liste va augmenter parce qu'ils vont aller parrainer des nouvelles personnes et vous aurez des nouvelles personnes qui sont en train de faire des achats. Et ce chiffre va augmenter. C'est ça pour ce rapport des totales des FBO acheteurs. Et nous avons ici les commandes multiples C. Donc,
Ça, c'est un rapport qui vous montre le nombre de personnes qui ont passé plus d'une commande sur les 12 derniers mois, bien sûr. Et ceci ne montre que votre première génération, c'est important. Donc, ça montre uniquement votre première génération. Quelles sont les personnes que vous avez parrainées personnellement et qui sont en train de faire des achats sur les achats multiples, autant pour moi, qui sont en train de faire des achats multiples sur les 12 derniers mois. Il y en a 80 pour ce compte et 52 sont en train de faire des achats. Et vous pouvez voir les différents pourcentages. Donc, ça fait 65%. Votre objectif est de faire progresser ce nombre à 100%. Donc, voilà la recommandation. Donc, normalement, en première génération, que c'est des personnes que vous avez parrainées directement. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire des achats? Ils ne consomment pas les produits. Donc, il faut les appeler. Vous avez leurs contacts. Il faut les appeler et les pousser à faire des achats. L'objectif ici, ça doit être 100%. Donc, allez avec cet objectif pour changer la donne. Un peu en bas, vous avez le nombre moyen de jours entre la première et la seconde commande. Ça c'est vraiment pour ceux qui viennent faire les commandes et combien de temps passe avant qu'ils reviennent faire ce commande-là. Et en moyenne, vous avez 27 jours. Pour ce compte de mots, nous avons 27 jours. Quand quelqu'un achète, qu'il revient faire encore une autre commande, il passe au moins 27 jours en moyenne pour venir faire une autre commande. Vous pouvez bien changer ces chiffres. L'objectif, c'est pour que ces chiffres baissent de plus en plus. Donc, si vous avez 15, super. Vous avez 10, c'est super. Vous avez 5, c'est super. Vous avez 0, c'est super. Voilà. Et un peu plus loin, vous avez les tendances des commandes multiples. C'est donc un rapport qui vous montre le pourcentage des personnes qui ont passé d'une commande pour les 12 derniers mois. Donc, en pointant dessus, vous avez les différents pourcentages. On fait des commandes sur les 12 derniers mois. C'est pour que vous ayez une idée. Et les non-acheteurs, quelles sont ces personnes-là qui n'ont pas acheté sur les 30 derniers jours, en première génération? Vous avez parrainé quelqu'un. Sur les 30 derniers jours, la personne n'a pas acheté. Et là, vous voyez bien le nom de la personne et son contrat. Le discuter avec lui. Comment vous le parrainez? Ça fait 30 jours et il ne fait pas l'achat. Là, vous pouvez le contacter. C'est toutes ces actions-là qui vont aider à changer la donne. Maintenant, je termine avec l'activité. Bon, quand vous ouvrez ici pour la toute première fois, vous aurez toujours l'explication du rapport. Donc, vous pouvez lire. Donc, sur tous les rapports que j'ai parcourus là, il y a toujours ceci. Quand vous ouvrez pour la première fois, vous aurez cette fenêtre qui va vous expliquer l'utilité du rapport. Donc, vous pouvez lire pour comprendre. Et vous pouvez fermer sans français. Donc, vous pouvez lire pour comprendre. Vous pouvez fermer quand vous avez fini de lire. Si vous voulez revenir dessus, cliquez tout simplement sur le petit bouton d'information à côté de productivité là. Cliquez dessus. On va indiquer cela sur les autres. Je vais le faire rapidement. Quand vous étiez sur recrutement, bon, pour la toute première fois, ça va afficher, hein, mais vous avez information sur chacun des rapports que j'ai expliqués. Donc, si vous cliquez là, vous avez l'information. Ça représente quoi ce rapport? Celui-là aussi, ça représente quoi ce rapport? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, partout, vous voyez le cercle avec à l'intérieur, ça veut dire information. Ça vous explique en détail à quoi représente le rapport. Voilà. Donc, je vais revenir au rapport au corps productivité. Télécharger, je vais fermer là. Voilà. C'est donc mon rapport global. Une fois de plus, défaut, ça vous donne un rapport global. Vous pouvez changer comme les autres rapports. Quand on change, on doit cliquer sur le bouton jaune, exécuter le rapport pour avoir une idée globale.
en tout cas pour exécuter le rapport que vous avez choisi. Maintenant, ici en bas, vous avez deux coupes. Le premier, c'est celui-là. Moyenne de CC par FBO sur le récapitulatif. Moyenne de CC par FBO sur le récapitulatif. Combien de CC se réalise dans votre équipe par chaque FBO? Si à un moment donné, vous voulez avoir plus, vous voulez bien comprendre, si après vous avez oublié, que là, vous allez voir le même taux moyen de CC par FBO. Le total de CC sur lesquels vous êtes payé dans votre relevé de bonus, divisé par le nombre de FBO uniques répertoriés sur le relevé. Donc, vous comprenez que si on est en train de prendre tous les FBO qui ont fait des achats et on prend le total de CC que vous avez réalisé. Si vous avez réalisé 100 CC et qu'il y a 25 FBO qui ont fait les achats, on fait 100 divisé par 25. C'est ça la moyenne des CC par FBO. C'est ce qui se passe là. Et chaque point, donc les petits points, ouais, les petits cercles sur la coupe là, quand vous pointez dessus, vous allez voir ces détails-là. En janvier, 1,366 et, excusez-moi, 1366 et 0,7 cc pour un FBO. Voilà, ce détail-là. 1531, ce qui a fait 1,14 cc par FBO pour un FBO. C'est la même chose que vous voyez là. 1519 personnes et vous avez 3,64 cc par FBO. Et voilà un peu l'idée de ce rapport-là. Et une fois de plus, c'est comparer 2024 et 2023. 2023, c'est ce qui est vert. Et ce qui est vert foncé, c'est 2024. Pour l'instant, nous sommes en janvier et les chiffres ne sont pas encore montés. Donc, progressivement, vous allez voir la courbe de 2024. L'objectif sur ce rapport, c'est nous devons avoir plus de CC par FBO. Donc, normalement, la courbe de 2024 doit être au-dessus de celui de 2023 si vous êtes en train de faire une croissance. Voilà. Donc, si vous voyez déjà que la courbe de 2024 est en bas de la courbe de 2023, c'est le moment de réagir. Et pour réagir, il faut utiliser le résumé, le rapport des résumés que je vous ai montré. Et vous allez peut-être voir les tendances de vos gains à ce niveau, mais pas forcément, hein. C'est un rapport qu'on travaille en cours d'étude, donc c'est beaucoup plus celui-là que vous allez utiliser pour avancer. Mais si vous prenez par exemple Cameroun et que vous prenez exécuter, à ce moment-là, vous allez avoir une idée en train de tourner. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir la tendance. Vous comprenez directement pourquoi on n'avait pas la tendance tout à l'heure, parce qu'on avait pris global. Quand vous prenez global, on ne peut pas, vous n'aviez pas la tendance sur vos gains globalement. C'est pourquoi le rapport n'existe pas quand on est là. C'est un rapport qu'on travaille encore dessus. Donc, on n'a pas encore la possibilité de globaliser tous vos gains partout à travers le monde entier pour vous donner une tendance. Mais ici, vous avez une tendance et une fois de plus, vous devez gagner plus que l'année dernière. Donc, si le vert foncé est en bas, ça veut dire que vous êtes en train de faire une chute libre. Vous devez gagner plus que l'année dernière. Et sur tous les points, vous voyez exactement combien vous avez gagné les différents mois. Et quand ça baisse, vous voyez des coûts qui sont en train de baisser. Donc, tâchez à rester au-dessus de l'année dernière et à faire des croissances, simplement. S'il y a un problème, repartez sur le résumé, faites, faites usage, autant pour moi, des rapports qui sont dans le résumé pour changer la donne. Donc voilà ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Nous avons donc touché les rapports des downline managers, les rapports des clients et, très important, nous avons touché les forecasts, qui sont des rapports capital pour notre business. Et j'ai précisé que le résumé, c'est le rapport principal de FFP 360. Chaque jour, le FBO doit être sur le résumé en train de regarder ces chiffres et à travers ces chiffres, en train de voir les gens qui affectent son business
et en train de travailler avec ces personnes pour changer la donne. Donc, ceci dit, je vous remercie pour ce temps que vous avez pris pour assister à cette présentation et je vous souhaite une très bonne nuit. À très bientôt et à jeudi prochain. Bye bye.